Et ça permet de remettre les caméras et la lumière sur les combattants, au final. Parce que ces dernières années, effectivement, on a beaucoup mis l'accent sur les deux head coachs. Maintenant, on va peut-être pousser un petit peu plus les profils qui seront dans cette télé-réalité. Pour tout vous dire, moi, ça va me manquer un petit peu. J'aimais bien cette ambiance entre voilà, les deux teams, les deux head coachs. La finale, les deux coachs à travers justement leur équipe qui se trash-talk, qu'on voit comment ils vivent ensemble, comment ils mènent la barque un petit peu. Et au final, ça crée tout un beau storytelling. Mais maintenant, voilà, comme vous le dites, ça permettra de mettre en avant beaucoup plus les combattants, à condition qu'ils s'y prêtent au jeu. Parce que c'est toujours ça, la question, savoir se vendre, c'est pas donné à tout le monde. Donc je pense que l'UFC, si elle en a encore à faire ce genre de programme, le tough, c'est qu'elle a su recruter ces gars-là qui sont aussi bons sportivement que trash-talkement parlant. Oui. Si je peux dire ça comme ça, voilà, au micro. Voilà. Donc je pense que ça peut faire quelque chose de bien. Maintenant, j'attends de voir, tout simplement. Mais en tout cas, ils sont très bonnement. L'expérience est là. Donc je pense qu'ils vont savoir mener la barque, les deux anciens. Alors, comme vous le savez, The Ultimate Fighter, c'est un programme assez particulier. Pour l'intégrer, c'est parfois un peu compliqué. Et sachez, messieurs, qu'on a sur ce plateau quelqu'un qui aurait pu être une ultimate fighteuse, si je puis dire. Lucie, vous avez failli intégrer la maison du teuf. J'ai tenté. Comment ça s'est passé? Racontez-nous cette histoire. C'était il y a combien de temps déjà? Alors, c'était en 2017. Tout simplement, il est avéré que le teuf est utilisé pour soit revitaliser des catégories en manque de diversité de profil, soit pour créer des catégories. Ça avait été le cas pour les strawweight féminines. Ouais. Et donc, j'avais entendu dire que la catégorie des flyweight féminines intéressait l'UFC. Et donc, j'avais bien senti qu'un teuf allait être mis en place à cet égard. Donc, j'avais tout simplement créé une alerte Google pour être averti des castings, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un agent. On peut très bien se postuler pour les castings, voilà, c'est libre d'accès. Donc je m'étais inscrite et j'avais pris connaissance des critères de sélection, et à cette époque-là, peut-être que ça a évolué depuis, mais à cette époque-là, il fallait avoir 32 ans maximum. Il se trouve que j'avais pile poil 32 ans, donc j'étais dans la deadline, et il fallait avoir 3 combats positifs, enfin, un palmarès positif avec 3 combats minimum en pro, et puis, eh bien c'était tout. Après, il fallait ne pas avoir de casier judiciaire, etc. Donc, je me suis inscrite. Je me suis dit, on tente. Je n'avais qu'un combat à l'époque. Donc, je ne remplissais pas les critères, en fait. Wow. Mais je me suis dit que j'allais tenter quand même l'expérience. J'ai été retenue. Donc, comme quoi, il faut tenter sa chance. Je suis donc partie à Las Vegas à mes propres frais. Voilà, j'ai payé mon billet, j'ai payé mon hôtel. Je me suis inscrite et donc il y a une première journée de casting où là, on a tout un numéro qui nous est attribué. J'avais un petit peu de pression parce que toutes les filles qui étaient là, c'était toutes des championnes de l'Invicta, des très très grands noms. Et je me disais, mais waouh, c'est compliqué la Lucie, ton histoire, mais on va quand même essayer. On est appelé une par une, d'abord pour faire une démonstration de striking, donc au PAO, pas de combat, parce qu'il y a eu trop de blessures par le passé. Donc au PAO, on montre un petit peu nos compétences. Une fois qu'on a un convaincu sur ce tour-là, on passe au tour suivant, cette fois-ci en grappling. Donc là, il faut montrer à travers un randouille et un combat ce qu'on vaut. J'avais gagné mon combat. C'était d'ailleurs une fille qui est à l'UFC actuellement. D'accord. Vous avez son nom? Jocelyne Edwards. Ah oui. Voilà, donc j'étais tombée contre elle. À l'époque, elle voulait faire les flyweight. J'avais gagné ce combat contre toute attente, donc j'avais été propulsée à l'étape suivante, c'est-à-dire le casting, cette fois-ci entre guillemets rhétorique. Il fallait s'exprimer, expliquer qui on était, ce qu'on voulait, quelles étaient nos ambitions, montrer ses aptitudes au micro. Donc voilà, donc ça je les avais plutôt bien, j'avais un storytelling que j'avais bien travaillé, etc. Donc ils ont été un peu conquis par mon profil et ils m'ont sélectionné pour suivre le circuit du casting parmi les je crois qu'on devait être peut-être 35, quelque chose comme ça. Donc à partir de là, ils m'ont prise en charge toute la semaine à Las Vegas. D'un seul coup, j'ai changé de chambre. J'avais ma petite chambre de Cosette que j'avais payée moi-même avec mes économies. Là, j'ai été propulsée dans la petite suite en haut avec vue sur tout Vegas. Ah oui. Et puis tous les jours, on avait... change vite de statut avec lui. C'est génial. Et puis ils nous donnaient une enveloppe avec de l'argent pour pouvoir manger, faire des activités à Las Vegas, etc. Donc on était vraiment très très bien traités. Et qu'est-ce qui a arrêté cette trajectoire? Et donc toute la semaine, on a fait des examens médicaux, on est repassé devant les équipes de production et les gens de l'UFC pour se vendre à nouveau, mais j'ai bien vu que ça tiquait du fait que je n'avais qu'un combat, le manque d'expérience. Et le problème, c'est que quand on a si peu d'expérience, on est dans la dernière position du classement, et le problème, c'est que la dernière du classement rencontre la première du classement, et donc en fait, je me serais retrouvée face à la championne de l'Invicta, et ils m'ont gentiment fait comprendre qu'en fait, le manque d'expérience, même si j'avais beau avoir un striking incroyable de par mon vécu en boxe, eh bien, le manque d'expérience allait faire
faire qu'on n'en verrait absolument rien de mon striking parce que j'allais me faire amener au sol tout de suite et que finalement, eh bien, ça allait être un combat qui ne serait ni utile pour eux au niveau télégénique, ni utile pour moi d'un point de vue expérience. D'accord. Donc ils m'ont invité à recandidater éventuellement à l'UFC, mais pour cette fois-là, ça n'a pas fonctionné. Waouh, incroyable hein, cette histoire. C'était un beau parcours déjà. Quoi. Oui, très très beau parcours. Quoi, l'audace. J'y ai cru. Oui, non, mais il faut, comme quoi, il faut y croire.